Il est 8h09 bientôt 10. Lévy sans interdit. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir sur cette chanson pyrénéenne qui fait beaucoup causer depuis hier soir. Elle s'appelle Le Refuge et le président de la République l'a donc chantée, à tue-tête, je ne sais pas, mais il l'a chantée quand même avec quelques jeunes hier soir. Et quelques heures après la diffusion de son allocution, c'est arrivé juste après, lundi soir, oui. Alors au début, on a tous cru à un fake, je suis sûr que vous aussi Patrick, un coup de chat GPT, comment chanter dans la rue, comment le président de la République aurait-il osé s'afficher dans des dispositions si légères juste après avoir dit aux Français qu'ils comprenaient leur colère. Et en prime, avec qui a-t-il chanté? Vous avez dit avec des jeunes, mais c'était pas n'importe quel jeune, c'était membre d'une association que Libération qualifie d'extrême droite et qui pour le coup l'est peut-être un peu sur les bords. En fait, je les connais pas, mais d'après ce que j'ai lu, parce qu'ils sont pas juste conservateurs, ce sont de vrais réacs, férus de tradition et nationalistes et régionalistes à la fois. Oui, accusés d'avoir mis sur leur site des chansons du Troisième Reich, en fait aussi, quoi. Ah, ça j'ai pas vu. Canto, oui. Bon, d'accord. Canto, oui, ça s'appelle Canto. Oui. Bon. Donc, ils sont pas de gauche, ça c'est sûr. Voilà. Donc, lundi soir, ces joyeux drilles qui sortaient, je crois, d'une chorale, croisent le président qui, lui, sort de dîner. Il l'invite donc à chanter ce chant traditionnel pyrénéen, Le Refuge. Ils sortent tous, le président et les jeunes, sortent leur téléphone pour suivre les paroles et ils déroulent finalement toute la chanson. Et plus tard, Canto se vantera sur son site d'avoir fait chanter un président. Alors, tout de même, cet épisode dévoile un aspect méconnu, peut-être paradoxal d'Emmanuel Macron, parce que finalement, derrière le techno-mondialiste qui n'aurait aucun rapport charnel avec la France, eh bien, il y a aussi cet enfant d'un terroir, et ce terroir se dépasse son nord natal, Amiens où il est né. Ce sont les Pyrénées de ses étés chez sa grand-mère aimée. Oui, donc vous allez défendre Emmanuel Macron, du coup. Je ne le défends pas. Je rappelle en général qu'il n'est pas une puissance maléfique et que nous ne sommes pas des anges, que nous sommes probablement tous un peu responsables de notre situation. Alors bien sûr, on peut, comme Michel Onfray, être choqué par le laisser-aller du président, y voir de l'arrogance. Mais on peut aussi déceler un certain goût de la liberté, un bras d'honneur au camp dira-t-on, tant pis si ces rappeurs dénudés, vous vous rappelez les rappeurs de la musique, tant pis si ces rappeurs dénudés battent le bourgeois, et de même, avant d'entonner cette chanson, il ne s'est pas demandé si ses interlocuteurs étaient étiquetés fréquentables, ni ce qu'allaient dire les médias et les réseaux sociaux. Il y a donc aussi une forme de liberté, disons, d'indifférence à ce qu'on va penser. Mais le problème, c'est que cette liberté, Emmanuel Macron ne l'a pas. La personne Emmanuel Macron est épiée sans cesse par des millions d'yeux et d'oreilles. Il ne peut pas faire des choses banales, comme sortir d'un dîner gentiment arrosé entre amis ou se faire embarquer par les fêtards du coin. Non, il ne peut pas non plus crier Marseille au stade ou draguer en boîte de nuit. Remarquez ça, plus personne ne peut draguer en boîte de nuit. Alors, la fiction bienheureuse, si vous voulez, de la distinction entre l'homme et la fonction, entre le privé et le public, n'a plus cours aujourd'hui. Eh bien, pourquoi? Parce qu'à l'âge numérique, les deux corps du roi ne font plus qu'un. Emmanuel Macron doit se le rappeler.